merci Pavillon. Bonjour. Merci. On est inscrit dans ce qui est une sorte de conversation que je mène à partir d'un projet qui m'a été demandé de commande publique de l'hôpital Gustave Roussy, faire une œuvre. Et pour moi, une œuvre, avant d'être une œuvre, c'est, pour reprendre un mot de Giacometti, c'est une conversation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une œuvre qui vient de n'importe où. Et dans un lieu comme Gustave Roussy, il est difficile d'imaginer, de concevoir quelque chose sans d'abord avoir un long entretien. J'ai 4 mois maintenant d'activité à l'IGR et en fait ma première fois était... j'avais peur, je trouvais le bâtiment vraiment à la fois laid et angoissant. Je dirais que ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Pour moi c'est tout à fait dommage et le cadre est toujours très important pour moi dans ce que je vis et j'ai tendance à assimiler le lieu à l'activité qui s'y déroule. Quand on arrive à l'Institut, la taille du bâtiment c'est évident, c'est même pas le fait d'en parler, elle est énorme, mais en plus c'est vrai que c'est un petit peu excentré de Paris, ça fait vraiment un petit peu centre de cancéreux, quoi. En gros qu'on met un petit peu à l'extérieur et dont on a essayé de se débarrasser. Et ça, on y pense quand on arrive ici. Vous avez les châteaux d'eau, vous avez l'autoroute, vous avez le parking, c'est catastrophique, quoi. Faut mieux pas regarder. Moi j'aimais bien être au 8e, j'avais la Tour Eiffel, donc j'avais mon regard qui partait, qui s'évadait. Mais là maintenant c'est vrai que c'est assez... on arrive le matin, c'est non-stop jusqu'à la fin de la journée. On n'a pas de lieu pour s'évader comme l'Institut Curie, qui est au centre de Paris, c'est agréable. On ne peut pas avoir une demi-heure de soupape de sécurité pour respirer un peu. Et c'est vrai que bon... Quand vous êtes assis sur les bancs, qu'est-ce que vous voulez regarder hormis la face de l'hôpital, puisque de l'autre côté, vous avez une rue qui passe avec des voitures ou des ambulances. Il n'y a pas ce petit côté où on aura envie de s'évader en regardant quelque chose. Bon, les parkings sont déjà assez peu accessibles par le personnel et les visiteurs. Et c'est vrai que l'IGR il est entouré d'une route, donc de goudron, et que les gens, moi les malades que je croise, c'est surtout des gens qui sont avec des perfusions, donc qui doivent rouler leur perfusion avec eux. Et c'est vrai que le goudron représente un petit peu le fleuve qu'il y a autour des châteaux forts, mais il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passerelle pour aller justement aux espaces verts qui facilitent et qui donnent envie de franchir. C'est un bâtiment qui m'a toujours semblé assez moche, il faut dire ce qui est, dur, et la géométrie de ce bâtiment traduit bien la dureté de la maladie. Et pour moi, c'est âpre, c'est contondant, c'est pointu. Ça me fait un peu penser à de la science-fiction, à Hyperion, Endymion avec l'arbre de la douleur. C'est exactement ça, Gustave Roussy, parfois, quand j'ai pas le moral. À chaque fois que j'arrive, soit le matin quand j'arrive, et encore plus quand j'ai été absente un petit moment et que je reviens au bout de quelques jours, quelques semaines de vacances par exemple, j'ai l'impression d'avoir un peu des semelles de plomb. Pas tous les jours, mais là quand il y a une grande coupure. Et pour moi, c'est la concentration de douleur. C'est le mot de concentration, c'est-à-dire ce bloc sur 15 étages de douleur. Et c'est ça qui me bouleverse le plus. Oui, toi aussi. La détresse, on la voit sur le visage des gens qui arrivent le matin, surtout quand on se trouve au niveau de la réception, et que l'angoisse ressentie par justement tous ces gens qui arrivent, on la ressent également. Donc la chaleur que peut
rencontrer les patients ou les gens qui arrivent, c'est dans l'accueil, dans le sourire, dans la gentillesse, qui est d'ailleurs témoignée par la plupart des gens qui viennent. C'est une famille, hein, moi je dis c'est ma deuxième maison, c'est les gens avec qui on travaille, on a de forts liens, que ce soit personnel médical, paramédical, tout le monde. C'est l'environnement qui fait qu'on est obligé d'avoir des liens forts pour supporter tout ce qui se passe ici. On parle beaucoup de lien social à l'heure actuelle. Or, l'hôpital, et peut-être Gustave Roussy en particulier, me semble un des derniers laboratoires sociaux où on apprend, des mots peut-être un peu banals, un peu dévalorisés, mais qui sont la solidarité, qui sont l'effort collectif, qui sont une forme de civisme. On a beaucoup parlé récemment de la canicule et de la perte de ce lien social. À Gustave Roussy, il y a un lien social très fort. Les jeunes qui, au cours d'un parcours professionnel, vont faire des stages d'été à l'Institut Gustave Roussy, comme infirmiers, comme brancardiers, comme manipulateurs, sont très impressionnés par cette vie intense, cette vie solidaire, cette vie nouvelle, dont ils prennent, comme on dit, plein la gueule. La conception sur la colline de ce grand bâtiment monolithique, les gens rentraient en religion, quoi. Ils rentraient dans une boîte noire et ils étaient coupés du reste, mais pas dans une prison, dans un endroit où ils allaient être entre les mains des experts qui allaient les guérir, les soigner, mais un monde complètement à part quand même. Et donc cette transparence, cette ouverture sur l'environnement est sûrement quelque chose que nous on recherche en tout cas. Qu'on recherche dans la relation avec les patients. Quand on parle d'humanisation, c'est pour que la relation dans l'institut soit une relation de citoyen à citoyen, pas une relation de malade à technicien. Avec l'évolution de nos hôpitaux, la médecine elle devient très déshumanisante. On essaye de raccourcir les durées d'hospitalisation au maximum. Quand le malade rentre, on passe son temps à faire des papiers, à l'envoyer d'examen en examen, qu'il n'y ait pas de temps perdu. Et de la même façon, la sortie, elle approche très vite. Ça, c'est un temps de violence. C'est un temps de violence, mais pour des raisons de coût, efficacité, on arrive vraiment à un temps de violence dans l'hôpital. C'est pour ça que je vous disais que le luxe, c'est d'avoir un espace-temps où on puisse parler, et un espace-lieu aussi. On a un vrai problème, qui était analysé 36 fois, c'est trouver dans les services un lieu adéquat pour annoncer une nouvelle aux gens. Ah ouais. Et on nous reproche souvent à juste titre que, en radiologie par exemple, la mauvaise nouvelle, elle vous est assénée debout dans un couloir parce qu'il n'y a pas quelque part les 10 mètres carrés qu'il faudrait. Hein, par un médecin pressé en plus. Ça, c'est pour les entretiens privés. Oui, ou simplement 3 personnes qui se rencontrent, une famille qui veut discuter avant de prendre une décision, etc. Bon, on a eu que des lieux utilitaires. On est dans une fonctionnalité. Il faut rappeler, je ne sais pas si ça vous a été dit au début, mais l'IGR a été conçu sans salle d'attente. On a posé comme principe qu'il n'y aurait pas d'attente, donc on ne mettait pas de salle d'attente. Même avant l'informatique, c'était fort de café quand même comme prévision. Et bien sûr, je suppose que 8 jours après l'ouverture, il y avait des salles d'attente dans les couloirs, transformées en salle d'attente. Non. Mais il était délibérément conçu comme sans salle d'attente. Alors, a fortiori, la petite salle permettant d'annoncer une nouvelle à une famille. Il y a le must technique avec la productivité, il faut aller vite, il faut voir beaucoup de malades, donner un avis d'expert le plus concret possible, mais le plus rapide possible. Et puis il y a la dimension humaine. Vous êtes en face avec quelqu'un, sa vie, sa réalité, et vous avez envie d'aller au-delà de... c'est comme me disait un jour un malade, docteur, je vais me suicider guéri. Ça voulait tout dire. Ma tumeur régresse, mais moi je vais de plus en plus mal. Et ça, vous ne l'avez pas pris en charge. Et il avait raison, parce qu'il y avait toute une dimension sociale humaine qu'on n'avait pas voulu aborder. On a des plateaux techniques maintenant, enfin, c'est le secret de Polichinelle, qui sont terribles, hein, qui coûtent d'ailleurs très cher, mais enfin bon, c'est extraordinaire, les moyens techniques. Et alors, bon, il y a ce désir... que l'humanisme, que l'homme au centre ne soit pas bouffé par cette technologie et tout.
Et là, il y a un gros effort à faire, enfin, sans doute. Dans l'espace, en particulier celui que j'appelle en plaisantant le ground zero, le rez-de-chaussée, en fait, tout est utile. Il n'y a rien de futile. Et il n'y a rien d'inutile. Et c'est vrai que quand on rêve, on veut s'arrêter à faire quelque chose d'inutile, à faire quelque chose pour soi. Et on va chercher une occasion de rêver sur un objet, sur une situation. Et ici, tout est tellement fonctionnel, et en particulier au niveau du rez-de-chaussée, qu'il n'y a pas d'endroit pour ça. Ça manque énormément. Et le succès, à la limite, de cette petite esplanade avec son petit pont de bois et ses parallépipèdes de béton, plein de gens viennent, parce que c'est un endroit, je dirais, inutile dans l'organisation de l'IGR, très utile pour se poser 5 minutes, prendre le soleil, fumer une cigarette, manger un sandwich ou discuter avec des gens. Quand je sors, j'ai une impression d'air, de respirer. Alors le dehors, pour moi, quand je sors à 5h30, 6h, enfin de l'air. Parce que tout est un peu artificiel à l'intérieur au niveau... C'est un peu de l'air conditionné, c'est de l'air... Je vous disais tout à l'heure que mon père avait été hospitalisé ici et peu de temps avant, effectivement, excusez-moi, peu de temps avant, enfin, le jour de son décès, il était dans les étages, donc effectivement pas la vue sur la nature. Et une des phrases qui a été je me souviens on avait un cerisier, un très beau cerisier dans le jardin. Je me souviens de toutes les fleurs autour du cerisier que je ne verrai plus. Et ça, il l'avait fait en regardant la fenêtre. Et c'est pour ça que je dis, cet extérieur, ces fleurs, ces couleurs, je crois que c'est énorme, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup aux gens, ça manque... il faudrait arriver à remettre ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur, comme vous disiez, remettre des couleurs, remettre... ce qu'on a tendance un petit peu à perdre au fil du temps quand on est à l'institut. Même nous, on a l'hiver, on le passe à l'intérieur de l'institut et quand arrive le printemps, on fait ouf, je vais pouvoir aller un petit peu dehors. Surtout dans les couloirs, lorsque vous allez déposer un dossier et vous retrouvez les gens assis là comme, vous savez, comme des statues. En fait, il ne se passe pas trop de... On ne parle pas beaucoup. Et puis moi, j'ai du mal à croiser le regard parce que je pense que quand on regarde quelqu'un, il attend quelque chose de vous. Alors donc, puisque je ne peux rien leur donner à ce moment-là, je continue mon chemin où je vais vaquer à mes occupations. Mais c'est vrai que là, on sent l'omniprésence de personnes en attente. Les gens qui sortent, même que ce soit le personnel ou les patients, en fait, ils restent juste à proximité des murs de l'IGR, en fait. Ils longent les murs soit pour sortir et pour rentrer par une porte, ou soit rester juste à côté, en fait. Ils ne dépassent pas les 1 mètre ou les 2 mètres après. Et s'ils les dépassent, c'est surtout pour partir, en fait. Et donc c'est vrai que c'est comme des fantômes, en fait. Les gens restent là, à côté des murs. Et n'essayent pas de voir ce qu'il y a autour et d'aller plus loin, en fait. Ils restent vraiment quand même à l'intérieur, comme un couloir vraiment qui longe les autres couloirs.
le devenir du parc, bon, ce parc départemental, il se fait en tranches. Et on en est à faire maintenant des travaux d'entretien de la tranche numéro 1, alors que la troisième n'est pas finie. Mais donc, c'est à perte de vue, il n'y a pas de perspective d'abord crédible pour moi, mais même pour les gens du coin, parce que la fin de l'aménagement du parc, c'est peut-être dans 10 ans. Bon. Et dans 10 ans, que sera devenu le quartier, que sera devenu l'autoroute, que sera devenu... Bon. Donc on manque là de perspectives, d'assurance ou de réassurance sur des échéances claires. Le paysage urbain, au lieu de tourner le dos à l'hôpital, devrait manifestement s'insérer dans l'hôpital et le fait qu'il y ait un parc paysager juste à la porte devrait être l'occasion de réfléchir justement au rapport entre ville et hôpital. Mon dernier espoir, c'est que dans cette transformation géographique, on arrive finalement à tendre la main à la recherche. Parce que ça aussi, vous peut-être ça ne vous choque pas, mais moi qui fais de la clinique et de la recherche en même temps, c'est quelque chose de terriblement choquant. L'innovation, l'espoir vient aussi des découvertes. Or, on a séparé, on a sectionné les deux univers. Et vous avez d'un côté ce que les chercheurs appellent la cathédrale, qui est la partie clinique, qui les écrase, et puis de l'autre côté, les pavillons de recherche. Et moi, j'ai toujours trouvé ça terrible. Il aurait fallu les réunir, ces deux mondes. Ces deux mondes devraient être ensemble. Là, dans le projet d'établissement, le nouveau slogan, entre guillemets, c'est « Science et humanité ». C'est une révolution de dire « science et humanité » par rapport à il y a 20 ans, enfin, ou il y a 10 ans quand je suis arrivée ici. C'est un changement de mentalité, donc je pense que ça y est, c'est en cours. Donc il faut que les gens viennent, enfin que vous veniez vers nous, que nous on aille vers vous et qu'on parle le même langage, qu'on se comprenne et que les choses avanceront. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Hein. Mais au fond, le symbole de tout ce qui vient d'être dit et de tout ce qui a été dit, je crois, avant, sur notamment d'abord la ferveur, le dévouement du personnel, la souffrance partagée des patients, tout ça n'est pas signalé en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'il y a certainement un espace symbolique qui pourrait être celui de l'œuvre.